Gnossienne numéro 1 d'Eric Satie, donc la musique utilisée dans la chanson de Satie. Guitare numéro 2. Je vous rappelle que les guitares joueront à deux. Il y aura la guitare numéro 1 qui fera l'accompagnement en accord et la guitare numéro 2 qui, avec la guitare numéro 1, jouera la mélodie. Alors ce morceau n'est pas très compliqué, hein, la seule difficulté réside dans le rythme. C'est pour ça qu'il ne faudra pas hésiter à réécouter et réécouter beaucoup cette mélodie pour bien s'en imprégner. Alors cette mélodie se divise en trois parties, hein, si vous avez bien observé. La première partie, la deuxième et la troisième commencent toujours par les mêmes notes, c'est-à-dire par le doigt numéro 1 que l'on place sur la cinquième case, corde numéro 1, La. Ensuite, le Do qui va se faire avec le quatrième doigt sur la case numéro 8, le Si avec le troisième doigt sur la case numéro 7, et on revient au La initial. Hein. Je vous joue ça sans le rythme. Normalement, sur vos guitares, ici, vous avez des points. Hein, sur la case numéro 5 et la case numéro 7, vous avez des points comme sur celle-ci hein, qui vous permettent d'identifier directement la case. Hein, case numéro 5, case numéro 7. Hein. De la même façon, après, c'est sur la case numéro 9. C'est important pour les notes suivantes. Je répète ce début, sans le rythme. Regardez, je laisse les doigts en place, hein, ça simplifie. Je vous joue cette première partie A. 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez que le doigt à la fin glisse du La au Sol dièse, de la cinquième à la quatrième case. Je recommence. Deux fois de suite, on joue ce Sol dièse. La suite, la partie A' est presque identique, puisque le début est pareil. Mais la dernière note change, on va aller jusqu'au Ré, qui se trouve sur la 10e case. La 10e case se trouve après le troisième point sur votre guitare ici. Hein. La 10e case, avec le doigt numéro 1. Donc pour glisser de la 5e vers la 10e case, il faut lever le doigt. Hein. Vous levez le doigt, vous arrêtez d'effectuer la pression et vous vous déplacez jusqu'à cette 10e case. Je recommence cette partie A'. 1, 2, 3, 4, 1. Je joue la partie A et la partie A' sans m'arrêter. 1, 2, 3, 4, 1. Partie B, la partie B est un tout petit peu plus longue que les précédentes. Elle a le mérite de commencer de la même façon que la partie A, avec une fin un peu plus longue. Donc, vous passez de la première corde qui est jouée avec le doigt numéro 1 sur la case numéro 4 à la deuxième corde cette fois-ci, deuxième corde, sixième case, doigt numéro 3. Ensuite, toujours deuxième corde, cinquième case, doigt numéro 2. Toujours deuxième corde, case numéro 3, doigt numéro 1. Ça fait... Et ensuite, vous replacez le doigt numéro 3 à la place du doigt numéro 2 sur la case numéro 5. Je vous montre ce passage. Je vous fais le début entièrement de ce passage B. Donc ça, c'est important hein, de faire 3, 2, 1, 3, 1, 3. Et la fin. Six, 5, 3, 5. Je vous rejoue depuis le début. Cette troisième partie B. 5, 7, 5, 8, 7, 5, 4, 6, 5, 3, 5, 3, 5, 6, 5, 5, 3. Donc
Donc les chiffres que j'étais en train de dire correspondent en fait aux cases qui sont utilisées et correspondent à votre tablature. Je vous rejoue cette partie B doucement avec les cases. 5. Alors je ne peux pas dire bien évidemment le numéro des cordes. Vous observerez que l'on change après avoir fait le début de la partie B, c'est-à-dire ce qui est A. 5, 8, 7, 5, 4, 6, 5, 3, 5, 3, 5, 6, 5, 5, 3. Bon travail!